toi tu m'attaques direct, toi de front, c'est genre... Bon, c'est soit tu passes un sapé coiffure, soit on enchaîne là. Dans ton art. Salut les poulpes à lunettes. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Dans ton art, on va parler de la génération beat. C'est parti. C'est parti. Alors c'est quoi déjà la génération beat? What is the beat generation? There's no beat generation. Eh bien, d'après la définition du Larousse, c'est un mouvement né aux États-Unis dans les années 50 qui refusait les conventions de la société industrielle moderne et aspirait à une façon de vivre dépouillée de tout superflu. Mais non, pas comme ça. Rien à voir avec l'art en fait. Et si, car c'est un mouvement littéraire et artistique. Et le terme a été utilisé la première fois par l'écrivain franco-canadien Jack Kerouac en 1948 pour décrire son groupe d'amis composé d'Allen Ginsberg, William Burroughs, Neal Cassady et Lucien Carr. Issu de l'argot américain, beat signifie cassé, fatigué. Mais pour Kerouac, il évoquait surtout la béatitude et ce son jazzy dont il était fan. Par contre, le terme beatnik, forgé à partir de beat et du satellite russe Sputnik, déplaisait à Kerouac, car il ne voulait pas être associé au communisme. La Beat Generation est donc avant tout un groupe d'amis avides d'anticonformisme et de révolte face à une société de consommation américaine qu'il trouve absurde. Blew the suffering of America's naked mind for love into an Eli Eli Lama Lama Sabachthani saxophone cry that shivered the cities down to the last radio with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. Ils ont été les précurseurs de la libération sexuelle et du mode de vie des années 1960 qui a ébranlé la société américaine dans ses certitudes. Le groupe a directement inspiré aussi bien les mouvements de mai 1968 que l'opposition à la guerre du Vietnam ou les hippies de Berkeley et Woodstock. Leurs œuvres les plus connues sont Howl pour Ginsberg, Le festin nu pour Burroughs et Sur la route pour Kerouac. Ce dernier est le best-seller qui a inspiré toute une génération insoumise en quête d'absolu. C'est le récit initiatique quasi autobiographique d'un voyage qui a duré 3 ans et qui a initié le genre cinématographique du road movie, qui met en scène un tout nouveau type de héros, le vagabond désabusé qui désire s'émanciper de la société de consommation. Comme par exemple Easy Rider en 69, Paris Texas en 84 ou en 2007 Into the Wild. Et le roman Sur la route a lui-même été adapté en 2012 au cinéma. Ce que l'on soupçonne moins, c'est que le mouvement a également influencé le monde musical et les artistes tels que Jim Morrison, Bob Dylan ou John Lennon qui étaient de grands fans. Mais aussi celui de la mode, car si Kerouac n'aimait pas le terme beatnik, en revanche le terme hipster lui convenait parfaitement. Car à l'époque, il désignait un homme blanc, amateur de jazz, de drogue et d'amour libre. Et avec sa chemise de bûcheron négligemment sortie de son jean délavé, la cigarette à la main et ses cheveux hirsutes, le beat n'est pas sans rappeler le hipster version 2010. Un peu comme ça en fait. Oh. Alors si toi aussi tu aimes avoir les cheveux hirsutes et avoir ta petite chemise à carreaux, telle une nappe de pique-nique, n'hésite pas à commenter, partager, liker et surtout... Abonne-toi! Allez, salut! Et si Allen Ginsberg, William Burroughs, Lucien Carr et Naomi Campbell. T'es quoi Naomi Campbell? Neal Cassady. Ou... ça.